Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République gabonaise a entamé une visite ce vendredi à Bujumbura. Oligui Nguema a rencontré son homologue burundais ainsi que la communauté burundaise vivant au Burundi. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Pour notre page politique, nous allons revenir sur l'arrestation du président du parti Codebu, Kefa Nibidi. L'ambassadeur Denis Bashimi-Boussa estime que ce que le président du parti Codebu a écrit n'est pas une infraction et le déblocage des annales du personnel des institutions à statut spéciaux pour ce mois d'octobre ne sera pas effectué. Cette annonce a été faite par le ministre de la fonction publique dans une conférence qu'il a tenue ce vendredi. Venuste Muyabaga a expliqué que ces institutions ont fourni des données qui comportent des irrégularités. Plus d'explications, c'est dans ce journal. Je vous le disais en titre, le président de la République gabonaise a entamé une visite ce vendredi à Bujumbura. Dans une interview qu'il a accordée à la presse, Oligui Nguema a expliqué que l'objectif de sa visite était d'expliquer le processus de transition que traverse le Gabon à travers la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Suivez-le. Nous venons pour une visite d'amitié avec son homologue le président Ndayishimiye. La visite essentiellement a été à la hauteur de nos attentes, de ce que nous espérons. Notre visite a porté essentiellement sur les questions gabonaises, notamment ce qui s'est passé après le 30 août. Et nous arrivons ici parce que le Burundi est un pays membre de la CAC et en même temps, le Burundi fait partie du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc c'est en ce sens que nous comptons sur la voix du Burundi. Et son homologue, le président burundais, nous a rassurés de nous accompagner dans cette transition qu'il espère réussir, vu son rôle de leadership dans la sous-région en matière de paix et de sécurité. Il estime que la paix doit être préservée au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et c'est fort de cela que nous repartons satisfaits et heureux de cette visite en terre burundaise. Signalant que le président de Gabonais a effectué cette visite après une tournée dans les pays comme la Guinée équatoriale, le Congo, le Centrafrique, le Tchad, la République démocratique du Congo ainsi que le Rwanda, toujours avec le même objectif. Il a aussi rencontré ici à Bujumbura la communauté gabonaise. Et continuons ce journal par la page politique. Les dirigeants du parti Sahwanya-Frodebu indique que la démocratie dont Dadaye Melchior a été victime a connu des avancées significatives, même s'il y a toujours des défis à relever. Dans une conférence publique tenue à la veille de la commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat de Melchior Ndadaye, les dirigeants de ce parti appellent les responsables des partis politiques, le Frodebu y compris, à ne pas faire leur propriété privée ces formations politiques dans le but de consolider la démocratie. Le point avec Évariste Ndikobanyanga. Instaurer la démocratie au Burundi, c'était la principale mission de ce premier président démocratiquement élu. Cette démocratie a eu des avancées, selon les dirigeants du parti créé par Ndadaye, ont-ils indiqué au cours de cette conférence publique tenue ce jeudi. Mais beaucoup reste à faire, selon Phineas Nigaba, vice-président et porte-parole du Front pour la démocratie au Burundi.
Vous êtes là, les médias sont présents ici. Il y a un manquement, car nous savons que, quelquefois, vous allez chercher de l'information et que les détenteurs vous en refusent. Il faut qu'il y ait changement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'associations de la société civile. Nous savons qu'il y a celles qui sont derrière le pouvoir et d'autres qui mènent des actions en toute liberté. Tout ça, il faut corriger. La justice est active, mais aujourd'hui, elle est caractérisée par plusieurs manquements. Même le chef de l'État aime dire que la justice burundaise n'est pas équitable. Il faut qu'il y ait changement, coûte que coûte, pour suivre la route tracée par Ndadaye. Pour que la démocratie soit consolidée au Burundi, Sylvestre Ntibantunganya demande aux responsables des partis politiques, ceux du Frodebu y compris, de ne pas faire ces formations politiques et leurs propriétés privées. Il ne faut pas sous-estimer vos compagnons de lutte politique dans vos partis politiques respectifs. Que personne ne pense qu'il est seul élément moteur du parti. Il faut que les responsables des formations politiques comprennent qu'un jour, ils seront remplacés. Que personne ne s'accroche à la tête du parti, mais qu'il cherche à préparer son successeur. Que personne ne fasse une formation politique, sa propriété privée. Sachez que tout change, tout évolue. Personne n'est irremplaçable. Tout le monde aura son successeur. Les cérémonies de commémoration du 30e anniversaire de l'assassinat du premier président démocratiquement élu et héros de la démocratie sont prévues ce samedi 21 octobre. Il est difficile d'envisager le déblocage des annales du personnel des institutions à statut spéciaux pour ce mois d'octobre. Cette annonce a été faite par le ministre de la fonction publique ce vendredi lors d'un point de presse. Venuste Muyabaga a expliqué que ces institutions ont fourni des données qui comportent des irrégularités, notamment l'absence de notation du personnel dans certaines institutions depuis 2016 jusqu'en 2022. Suivez-le. Un décret du 1er septembre 2023 harmonise les modes et taux d'avancement pour le personnel des institutions à statut spéciaux. Faisant suite au décret si haut cité, les institutions concernées ont fourni les données relatives à l'impact budgétaire du déblocage administratif et avancement fictif de la carrière. L'analyse de ces données a révélé plusieurs irrégularités qui ne permettent pas la rémunération des personnels des institutions à statut spéciaux avant le décret, suivant le décret si haut cité. Ces irrégularités concernent l'avancement systématique de tout le personnel suivant en même taux, faisant croire qu'ils ont une même notation sur toute la période concernée par le déblocage administratif. Le calcul de l'avancement suivant le taux prévu par le décret pour les institutions qui n'ont jamais bloqué les avancements depuis 2016. L'ajout d'autres avancements divers pour certaines institutions. L'absence de notation du personnel de 2016 à 2022 dans certaines institutions. L'augmentation non justifiée des salaires pour certains responsables, etc. De tout ce qui précède, la commission chargée d'appuyer la mise en œuvre de la politique salariale dans les institutions à statut spéciaux, en collaboration avec le ministère en charge des Finances et les institutions concernées, est à l'œuvre pour un contrôle approfondi. Au regard de l'ampleur de ce travail, il serait difficile d'envisager la rémunération du personnel dans ces institutions pour le mois d'octobre 2023, en application du décret 100/193 du 1er septembre sur l'harmonisation des modes d'avancement. Ainsi, la responsabilité dans le retard de blocage du ressort de ces institutions qui ont fourni de fausses données. Le déblocage sera donc fait après la correction de toutes ces imperfections.
Et toujours à propos de l'arrestation du président du parti Codebou, Kefani Widzi, le point de vue, le docteur ambassadeur Denis Banchimi Woussa trouve que le point de vue lancé par le président de ce parti sur la vie nationale fait référence d'une certaine manière au prince Louis Guagasore, qui n'a jamais usé de la violence. Le professeur Denis Banchimi Woussa estime que ce que le président du parti Codebou a écrit ne s'agit pas d'une infraction s'il serait poursuivi pour cela. Suivez-le. Dans le premier message, il a rendu hommage au prince Louis Guagasore et à son parti UPRONA qui nous ont conduits à l'indépendance. Et dans le deuxième tweet, il a dit qu'au moment où le Burundi croupit dans la misère sans précédent, à cause du leadership défaillant, le parti Codebou invite la population à ne pas céder à la résignation et de prendre l'exemple du prince Louis Guagasore pour redresser la situation qui ne fait que s'empirer. Ces deux messages, en soi, ne constituent rien comme infraction. Parce que, premièrement, lorsqu'il parle de misère, nous voyons la flambée des prix, les denrées alimentaires ou autres produits importés. Et dire que nous avons un leadership défaillant, c'est d'abord le message du président de la République. Il nous montre toujours des leaders qui sont défaillants. Et il le dit lui-même. Et en témoigne le nombre de responsables qu'il a déjà remplacés, à partir du Premier ministre. Les ministres, même récemment, il y a eu un remaniement ministériel. Certains ont été remplacés, d'autres destitués. Les gouverneurs de province, les administrateurs communaux, les chefs de zone. Et puis, il termine en invitant la population à faire comme le prince Louis Guagasore pour redresser la situation qui ne fait que s'empirer. Le prince Louis Guagasore n'a jamais fait recours à la violence. Il n'a jamais pris une seule arme pour lutter contre la colonisation. Parler d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, je n'y vois rien dans ce tweet. Si jamais il a été évoqué pour autre chose, là on ne saurait le savoir, parce que nous, les informations qui nous sont parvenues sur les réseaux sociaux, c'est qu'il a été incarcéré suite à ces deux tweets, notamment le deuxième tweet. Donc si c'est pour autre chose, là on ne saurait le savoir. Ce politologue appelle plutôt les pouvoirs publics à respecter la liberté des partis politiques. Il rappelle que les lois et règlements du Burundi garantissent la liberté d'expression aux leaders des partis politiques comme tout autre citoyen, moyennant bien entendu des limites. Je vous propose encore une fois de le suivre. Il faut d'abord rappeler que l'article 31 de la Constitution nous dit quoi? L'article nous dit que la liberté d'expression est garantie. L'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion. Kefani Widzi, dans un premier temps, en tant que citoyen, il a le plein droit de s'exprimer. Deuxièmement, en tant que président d'un parti politique, il est non seulement de son droit, mais aussi de son devoir de saisir un fait historique comme celui-ci pour exprimer la position du parti. Donc, il est dans son rôle, comme on le dit. Les limites, oui, il y en a, mais dans les tweets que nous avons pour Kefani Widzi, comme je viens de le montrer, il n'y a rien de violation de la loi. Maintenant, s'il est en prison, c'est un abus de pouvoir, je dirais, parce qu'il n'a rien fait de contre la loi. Le message que je le donnerai premièrement au pouvoir public, en l'occurrence le ministère ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions, le ministère de l'Intérieur. Il faut laisser les partis politiques fonctionner librement, s'exprimer librement, s'associer librement. Ça, ce sont des droits garantis par la Constitution et d'autres textes internationaux ratifiés par le Burundi. Deuxièmement, c'est aux leaders des partis politiques. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils se manifestent, il faut qu'ils s'expriment pour donner leur position sur différents faits, différents événements politiques ou historiques qui marquent le pays.
L'octroi des terres cultivables pour les déplacés des inondations et trouver une solution au problème des eaux qui menacent les habitants de la zone Gatumba et Lukaramu. Ce sont là les doléances du gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Sengiomba, ce vendredi lors de la célébration de la journée internationale de la réduction des risques et catastrophes. Le coordinateur résident du système des Nations Unies, quant à lui, a expliqué qu'il continuera à appuyer la population en cas de catastrophe. Reportage de Jean-Marie Mayonga. La célébration de cette journée a été débutée par une visite guidée de l'école fondamentale de Mushasha 1, une école souvent menacée par les eaux et la partie appelée Kigwati, où les habitations aussi sont souvent inondées par les eaux de la rivière Rusizi. Les habitants de cette localité ont essayé de se protéger en y plaçant des sacs pleins de sable, empêchant le débordement de ces eaux de la rivière Rusizi. Dans son discours, le gouverneur de la province de Bujumbura, Désiré Nsengiyumva, a précisé que les habitants de la zone Gatumba sont souvent victimes des inondations et certains ont quitté leur domicile à cause de ces inondations. Il a lancé un appel au ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire de tout faire pour trouver des terres cultivables à ses citoyens et de trouver une solution durable à la question des inondations qui menacent la population dans cette zone. Le coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi, via son délégué Assima Michael, a dit que le Burundi est parmi les pays les plus touchés par les aléas climatiques. Il a en outre précisé que le système des Nations Unies au Burundi continuera à appuyer pour lutter contre ces aléas et combattre les inégalités. Le Burundi fait partie des pays les plus touchés par les aléas climatiques dans le monde. Pluies torrentielles, glissements de terrain, inondations de vallées et de bordures de lac Tanganyika. Je souhaite souligner, et ça c'est le coordinateur représentant qui parle, c'est pas moi, la droite collaboration que le système des Nations Unies entretient avec le gouvernement du Burundi pour combattre les inégalités. L'action du système des Nations Unies dans l'adaptation au changement climatique s'inscrit dans la stratégie nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes 2018-2025, dans la troisième orientation stratégique du plan national de développement 2018-2027 et figure en bonne place dans la vision 2040-2060 du Burundi. Le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur a signalé que la célébration de cette journée est une occasion d'évaluer les activités déjà réalisées par le gouvernement dans la réduction des risques et catastrophes. Il a invité les organisations internationales qui interviennent dans ce domaine de continuer à appuyer le Burundi en collaboration avec le réseau national de réduction de risques et catastrophes. La journée internationale de la réduction des risques et catastrophes est célébrée chaque année le 13 octobre, mais au Burundi, cette journée a été célébrée ce vendredi en date du 20 octobre sous le thème « Lutter contre les inégalités pour un avenir résilient ». Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.